Bienvenue dans l'entretien sur Gabon Première. C'est une plateforme associative regroupant près de 150 structures associatives, mais également des organisations non gouvernementales créées en novembre 2021, ayant pignon sur rue sur toute l'étendue du territoire national, mais également à l'international. Tout au long de cet échange, de cet entretien, nous parlerons avec son président des aspects liés aux activités menées ces derniers temps, mais également mettre un curseur sur les perspectives à venir. J'ai le plaisir de recevoir Gérard Yembi, c'est le président du M60. Gérard Yembi, bienvenue sur Gabon Première, notre chapeau de questions. Merci. M60, cela renvoie à quoi très concrètement pour commencer? Le M60, c'est une coalition de plusieurs associations qui soutiennent l'action du président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est un instrument que nous avons lancé pour aider le président, pour relever son image dans les quartiers, dans les coins les plus reculés, pour vulgariser son action et pour être également une force de proposition. Très bien. Gérard Yembi, lorsque je disais dans mon chapeau, j'allais dire dans mon propos introductif, que votre plateforme regroupe plus d'une cinquantaine de structures associatives et organisations non gouvernementales. Plus de 100. Est-ce que c'est prétentieux? Les Gabonais, les téléspectateurs qui vous suivent sur le territoire national et à travers le monde veulent en avoir des preuves. Les avez-vous? Bien sûr. Vous avez ici, ça c'est la charte, donc le protocole d'accord que toutes les associations qui composent, n'est-ce pas, le M60, c'est cette charte qui a été, n'est-ce pas, signée par toutes ces associations. Ensuite, vous avez ici, vous voyez, ça c'est une association, vous voyez la photo de son président, et puis tous les détails, n'est-ce pas. Ensuite, vous avez ici la liste de son bureau. Donc ça c'est une association. Il y en a encore une autre ici. Il y en a une autre ici. Très bien. Je peux vous en montrer comme ça jusqu'à... OK? Jusqu'à un point fini, voilà. Sauf que la première photo est un peu plus floue que les autres. Vous êtes un ancien soutien de Jean Ping. Lorsque nous préparions un peu ce programme, cette émission, on dit de vous que vous avez trahi Jean Ping. Que répondez-vous? Bon, je crois que trahison, c'est un mot fort. On est en politique, on est libre. Okay? Si je veux soutenir l'opposition un moment, je suis libre de le faire. Si je veux soutenir également le pouvoir à un autre moment, je suis également libre de le faire. Avec Jean Ping, en 2016, j'ai soutenu Jean Ping parce que j'étais convaincu, j'étais certain qu'on arriverait aux affaires. C'est en arrivant aux affaires qu'on peut agir sur le quotidien des Gabonais. Mais plusieurs années sont passées, on n'est pas arrivé aux affaires. Très bien. Okay? Et je regarde la situation du pays. Est-ce que je vais rester là, attendre, spectateur, ou bien il faut que j'agisse? Je me suis dit non. Aujourd'hui, c'est Ali Bongo qui est au pouvoir, c'est lui qui a les leviers du pouvoir, donc c'est lui qui peut améliorer le pouvoir d'achat des Gabonais, c'est lui qui peut améliorer les conditions de vie des Gabonais. Donc, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle sera ma contribution pour aider, pour soutenir le président? Avec des amis, on a mis en place cet instrument, donc le M60, pour aider le président. Très bien. Voilà. Mais pour soutenir un peu celui que vous adubiez hier, mais vous saviez pertinemment qu'Ali Bongo Ondimba, le président de la République, avait les leviers du pouvoir. Pourquoi maintenant faire le choix d'être un allié, d'être un soutien indéfectible, inconditionnel, comme vous le dites, sur ce plateau? Quelles sont les motivations? Mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Okay? Hier, j'étais avec Jean Ping, j'étais par conviction. Aujourd'hui, je soutiens Ali Bongo, c'est simple, c'est pas compliqué. Un, comme j'ai dit, c'est lui qui a les leviers du pouvoir. Et puis deux, regardez, il suffit d'observer le pays, le Gabon, et puis les pays qui sont dans la sous-région. Le Gabon est stable. Le Gabon, il y a l'unité du pays est garantie. Très bien. Il y a la sécurité. Donc, il y a la stabilité, il y a la sécurité, et puis il y a l'unité. Mais qui garantit ça, si ce n'est pas Ali Bongo? Je vous dis un pays qui est stable, qui est uni, qui est en sécurité. Très bien. Mais vous pouvez faire tous les programmes de développement
possible. Vous pouvez l'amener très haut. Mais s'il y a l'instabilité, s'il n'y a pas la sécurité, si le pays n'est pas uni, c'est compliqué. Or, aujourd'hui, le garant de cette stabilité, de cette unité, de cette sécurité, c'est Ali Bongo Ondimba. Donc, je le soutiens. Très bien. Est-ce que vous le dites avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de sincérité? Est-ce un simple verbalisme? Gérard Yembi, regardez les Gabonais, regardez les caméras. Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas dans la langue de bois. Très bien. OK? Très bien. Lorsque je prends une option ou une position politique, elle est sincère. Elle vient du plus profond de moi. Parce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne soutiens pas Ali Bongo comme certains sous le lit, ou bien dans la chambre, ou bien je le fais publiquement. OK? Lorsque je suis passé de l'opposition à la majorité, je me suis exprimé publiquement. Je l'ai fait comprendre. OK? Donc aujourd'hui, tout le monde sait que Gérard Yembi et son M60, ce sont des soutiens du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et on ne le soutient pas seulement avec des slogans ou bien avec des effets d'annonce. Non. Nous sommes également une force de proposition. Je vous dis, au niveau du M60, on a 3 pôles. On a le pôle études et développement. Là, on réunit un certain nombre de cerveaux, d'intelligence, pour réfléchir sur plusieurs thématiques. Relance de l'économie du pays, restructuration des entreprises publiques. Nous allons nous appesantir sur une de vos propositions, notamment celle relative à la proposition au gouvernement d'une manne de 30 milliards en vue de résorber d'une manière substantielle le chômage des jeunes pour 10 000 projets par an. Comment comptez-vous justement expliquez-nous un peu tout cela. Bon. Si vous regardez la situation du pays, vous allez voir, vous allez observer, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la fonction publique, les recrutements sont bouchés. La fonction publique ne recrute même plus. Il y a même des textes qui sont sortis qui plafonnent aujourd'hui la masse salariale de la fonction publique et le nombre de fonctionnaires. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être autour de 104 à 105 000 fonctionnaires. Si elle ne recrute plus, c'est à cause de certaines raisons. Voilà, il y a ça. Ensuite, pour l'instant. Ensuite, il y a le secteur privé. Si vous regardez le portefeuille des entreprises privées, vraiment, il s'est rétréci, surtout avec la crise, la Covid-19. Ça s'est encore rétréci. Et ça a beaucoup de répercussions sur le reste de l'économie. C'est aussi compliqué là-bas pour les jeunes. Donc, qu'est-ce qui reste? L'alternative, c'est l'auto-emploi. Donc, on a réfléchi. Voilà, on a réfléchi. On a dit au gouvernement, ce n'est pas compliqué. On peut sortir de cette situation. Il faut simplement mettre à la disposition des jeunes, parce que les cibles, ce sont les jeunes, les vieux et les femmes. À la disposition de ces groupes-là, un fonds projet de 30 milliards. Ce fonds projet va financer 10 000 projets par an. Ça veut dire que si c'est 10 000 projets, donc ça fait 3 millions par projet. Si tout ça fonctionne bien, on est dans le meilleur des mondes, on finance les 10 000 projets. Même s'il y a 6 000 projets qui échouent, qui se cassent la figure, il y a quand même 4 000 qui vont prospérer. Vous voyez, lorsqu'il y a 4 000 projets qui prospèrent, vous voyez ce qu'il y a comme impact. Vous êtes éligible à un projet, on vous donne vos 3 millions, vous faites, je ne sais pas, votre petit bar, vous aurez peut-être la femme, plus peut-être 2, 3 enfants, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc ça, ça va permettre de régler le problème du chômage. Regardez ça sur 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, sur tout un mandat, 7 ans par exemple, mais à un moment, les jeunes n'auront même plus besoin d'intégrer la fonction publique. Ils sauront que moi, je finis mon master, dès que je termine, je sais qu'il y a un fonds projet qui est là, je vais présenter mon projet et je vais me lancer dans... Voilà. Est-ce que vous pensez, Gérard Yembi, que votre initiative qui fait place à une sorte de parfum inédit serait, je vais dire, la clé de voûte? Il y a eu pas mal de propositions très alléchantes avant vous. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre proposition pourrait, n'est-ce pas, faire bouger les lignes? Mais justement, le problème, c'est que nous, on ne vient pas, au M60, on ne vient pas seulement faire des propositions. Est-ce que ce n'est pas prétentieux? Non, ce n'est pas prétentieux. C'est réalisable. Je vais vous expliquer. Nous, on ne vient pas seulement
pour dire au gouvernement, sortez 30 milliards, mettez ça de côté, ou bien prenez un engagement par signature avec les banques pour financer. Non. Nous, on dit ceci. Il faut que le gouvernement engage des discussions sérieuses avec Paris, avec la France. Parce qu'au niveau du Trésor français, on a des réserves de change importantes que le Trésor français a placées auprès de la Banque de France. Et souvent même, lorsque le Gabon a besoin d'appui budgétaire... Vous avez des éléments qui peuvent être... Bien sûr, bien sûr. On passe par l'AFD, Proparco. On dit de discuter avec le gouvernement français ou avec les autorités françaises pour qu'on nous débloque une partie de ces fonds. Ça, c'est de 1. Et de 2, qu'on demande l'annulation de la dette bilatérale avec la France. Aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi? Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez le Mali. Regardez la Centrafrique. La France est dans une position où elle est en train de revoir tous les aspects qui concernent la coopération avec les pays africains. Très bien. Donc c'est le bon moment pour le gouvernement de poser ce problème sur la table aux autorités de Paris. Vous comprenez? Mais vous savez que pour être une véritable force de proposition, j'allais dire une voix crédible et audible, il faut, n'est-ce pas, être présent au niveau des chambres du Parlement, la Haute Chambre, le Sénat, l'Assemblée nationale, mais également être présent au sein des conseils municipaux. En avez-vous la force, en avez-vous la ferme conviction que tout ceci sera au rendez-vous en votre faveur? Non, ce qu'il faut déjà comprendre, ce qu'il faut d'abord savoir. Très bien. OK? Pour accéder aux affaires, il y a 2 modes. Ou par nomination, c'est-à-dire que le président de la République peut dire, bon, écoutez, vous, monsieur Bina, vous êtes nommé... C'est ce que vous cherchez? Non, j'ai dit, il y a 2, mais je suis en train de vous expliquer, il y a 2 modes. Non, il faut que je vous explique, il y a 2 modes. OK? Il y a l'accès par le fait des nominations, par les décrets. Il y a aussi par le fait des élections, comme vous dites, okay? Que ce soit les élections législatives, les élections locales, on peut également accéder aux affaires par ces modes-là. Aujourd'hui, le M60, nous sommes en train de nous structurer, on se prépare, on a commencé avec l'estuaire, on a fait l'installation de la coordination de l'estuaire il y a quelques semaines, on va continuer à structurer, à renforcer notre mouvement. Nous allons revenir sur l'implantation de votre plateforme. Mais justement, c'est la préparation. Il faut se préparer, puisque devant, il y a des défis. Très bien. Gérard Yembi, d'une manière pratico-pratique, souhaitez-vous prendre le raccourci? Est-ce que vous souhaitez être nommé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, que d'aller aux élections? Dites-nous la vérité. Est-ce que vous pensez que pour aider le président de la République, on a forcément besoin des nominations ou bien d'aller au Parlement ou dans les conseils locaux? On peut être homme d'affaires, on peut avoir des entreprises et puis de les développer, recruter des Gabonais, apporter du pouvoir d'achat aux Gabonais. Très bien, d'où la nécessité du partenariat public-privé. Très bien. Très bien. Allons-y, tout droit, pour parler à présent de votre implantation. Vous mettiez un pied dans le plat en parlant de l'installation de structures dans la province de l'Estuaire, qui regroupe, du moins administrativement parlant et juridiquement, Libreville, le Grand Libreville, oui, et Ovendo. Où êtes-vous allé et qu'est-ce qui s'est fait? Bon, ce qui s'est fait, c'est que on a d'abord, on en a discuté, c'est vrai, au sein de notre comité. On a désigné déjà le coordinateur provincial de l'Estuaire. Très bien. Ensuite, on a également désigné les coordinateurs d'arrondissement, donc du Grand Libreville, donc Libreville, Ovendo, Akanda, qui ont été installés. Et puis, le coordinateur donc, provincial va continuer ce travail au niveau de la périphérie, donc de Toum, Kango, etc. Hein? Voilà, il va continuer ce travail. Et nous, on est en train de réfléchir actuellement... Qu'est-ce que vous entrevoyez pour la suite? On va aller dans le Haut-Togo, puisqu'on a commencé par le G1, ensuite on va faire G2. Très bien. Donc, le mois prochain, on est dans le Haut-Togo pour installer le coordinateur provincial du G2, donc du Haut-Togo, et ses démembrements, donc les départements et autres. Et très bien. Nous avons également, tout en préparant cette émission, que vous avez une coordination à l'international. Où exactement et comment? Oui, on a une coordination qui est en Europe, donc qui s'occupe de la zone. Non, en France, qui est en France, mais qui s'occupe. En France, c'est vague. Qui s'occupe de la zone. Au Gabon, c'est vague. Non, nous sommes sérieux, c'est un plateau sérieux, Gérard Yembi. En France, ou à Perpignan, à Bordeaux, à Lille, dites-nous. À Paris.
À Paris, dans quel arrondissement? Dans quelle localité de Paris? Nous sommes ici pour édifier les uns et les autres. Dites-nous la vérité. Dans le 16e. Très bien, très bien. D'où trouvez-vous vos moyens? Parce que qui dit Paris, qui dit l'intérieur du pays, non, soyons sérieux. Oui, oui, allons-y, c'est bon. D'où trouvez-vous vos moyens? C'est vrai que la question m'a déjà été posée plusieurs fois. Donnez cette fois-ci la bonne réponse. Non, mais j'ai toujours donné la bonne réponse. Nos moyens, nos modestes moyens viennent d'abord des cotisations de nos membres. Nos membres, ce sont les associations. Non, j'ai dit, mais vous savez que dans, dans la construction des ressources, lorsqu'on construit les ressources d'un mouvement, il y a beaucoup de rubriques. Okay? Donc, il y a d'abord les cotisations de nos membres. Et nos membres, ce sont les associations. Ensuite, on peut avoir une bonne volonté ou des bonnes volontés qui viennent nous appuyer, qui peuvent nous aider. Et puis, le gros des cotisations, c'est le président et puis ses conseillers. Le président que je suis. M60. Oui, oui, que je suis. Ça veut dire que vous avez une culture financière qui est au rendez-vous pour pouvoir honorer à toutes ces charges. C'est ce que vous voulez dire. Parce que aller à Paris, au 16e, le Grand Libreville, la province du Haut-Ogooué, c'est quand même un projet pharaonique. Oui, oui, c'est pharaonique, mais tout dans la vie, c'est affaire de préparation. Moi, je me suis préparé pour faire la politique. Suivez-moi, je me suis préparé pour faire la politique. J'ai occupé des postes importants dans les grandes entreprises qui sont installées au Gabon. BGFI Bank, très bien. Move Gabon, très bien. Sogec, BGFI, Sobraga. J'ai occupé, je dis bien, des postes importants dans ces grandes entreprises. Donc, j'ai eu le temps de me préparer pendant 20 ans durant. Vous êtes sérieux quand vous le dites? Mais je vous le dis. Est-ce que c'est pour avoir occupé ces différentes fonctions? Non, mais je me suis préparé. Non, mais c'est le privé, c'est le secteur privé. Quand on est au secteur privé. Donc je me suis préparé pour faire la politique. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fait quelques investissements, modestes soient-ils. Je les ai faits en me disant que demain, je vais peut-être mettre un pied dans la politique. Il faudra que je sois préparé. Très bien. Donc demain, vous qui soutenez désormais Ali Bongo Ondimba, le président de la République, son état-major ou encore ceux qui accompagnent le chef de l'État dans le cadre de ses activités politiques, vous sollicitez à pouvoir apporter quelques moyens, vous en serez apte. Bien sûr. Mais attendez, pourquoi vous attendez tout du président? Pourquoi vous attendez? Si vous voulez, mais bien sûr, si vous voulez l'aider. Non, je ne peux pas vous dire. Les contributions sont multiformes. Très bien. OK? Très bien. Il n'y a pas que l'aspect financier qu'il faut. Très bien. Elles sont multiformes. Très bien. Quelles sont vos relations, puisque vous soutenez désormais Ali Bongo Ondimba, qui est le président du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, il est le chef de l'État du Gabon. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres formations politiques de la majorité, avec les plateformes de la majorité? Quelles sont vos relations? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le M60, on a des militants du PDG, on a des militants de l'opposition, on a des gens de la société civile. Très bien. Okay? On a un peu tous ces corps-là. Maintenant, avec le PDG, j'ai des relations personnelles avec certains hiérarques, mais des relations d'amitié, de courtoisie, voilà, d'acteurs politiques désormais. Voilà. Maintenant, le PDG lui-même, c'est notre allié objectif. Très bien. OK? Donc, lorsque le PDG estimera que le moment est venu de se mettre autour d'une table avec le M60 pour asseoir des bases de collaboration, on va répondre présent. Vous pensez que c'est le PDG, selon vous, qui va, n'est-ce pas, donner le tocsin pour que vous vous asseyez? Vous ne pouvez prendre aucune démarche en ce sens. On peut le faire, mais vous savez, le PDG, c'est le grand frère, c'est le grand. Donc parfois, nous, les petits, là, on est là, on se dit, ah bon, on attend que le grand lève le doigt pour dire petit. Et puis, on se bouscule. Mais parfois, le grand est encore, bon, il ne faut pas aller, c'est ça, mais c'est notre allié objectif. Le moment venu, peut-être même dans les prochaines semaines, je vous dis qu'on va établir une base de travail, une relation avec le PDG. Très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Très bien. Vous faisiez allusion à la présence de vos adhérents qui sont issus du Parti démocratique gabonais
Vous avez souvenance pour mémoire de ce communiqué du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais interdisant les militants de cette formation politique à faire appel à la candidature. Votre commentaire, comment avez-vous accueilli cette décision des hiérarques du PDG? Bon, l'appel à la candidature, au niveau du PDG, je pense qu'il y a un cadre, qu'il y a un cadre réglementaire, il y a un dispositif qui encadre, n'est-ce pas, ce mécanisme-là. Très bien. Donc, si ça doit se faire, il faut que ça vienne ou du patron, donc d'Ali Bongo Ondimba, ou du PDG. Mais moi, Gérard Yembi, président du M60, je vais sortir pour dire appel à... Je trouve ça... Ça passe pas dans mon... Vous êtes un soutien d'Ali Bongo Ondimba. Et donc le PDG est dans son droit. Le fait d'interdire, n'est-ce pas, ces appels intempestifs-là, voilà, il est dans son droit. Ça, je soutiens le PDG dans cette posture-là. Très bien. Et comment ça se passe chez vous, ces différents déplacements, ces différentes initiatives? Est-ce que vous êtes soutenu très concrètement à l'intérieur de la plateforme M60? Mais comme je vous dis, sans langue de bois. Mais je vous dis sans langue de bois. On a un modèle de cotisation qui est... Voilà, on fait des cotisations on a un système de cotisation tous les mois. Et puis lorsqu'on a un événement, là, il y a un apport ou des apports qui sont exceptionnels de chacun. Et le président que je suis, je fais un peu plus pour montrer le bon exemple, pour être un modèle aussi pour les autres, pour les pousser. Des apports exceptionnels de qui? De votre directoire? Non, je dis non, moi-même, en tant que président du M60. Vous en avez suffisamment finalement des moyens? Non, ce n'est pas qu'il y en a suffisamment, mais lorsqu'on veut mener une bataille... Vous le dites avec beaucoup de triomphalisme, beaucoup d'assurance, de sérénité. Oui, avec de sérénité, parce que c'est ce que je fais. Je ne fais que expliquer ce que je fais. Vous ne faites que pomper de l'argent, c'est ça que vous voulez dire? Mais j'ai des défis, j'ai une bataille à mener. Vous pensez qu'on va à la bataille à main nue? Ah, très bien. On ne va pas à main nue au combat. Vous nous apprenez des choses. Ah oui, je vous dis, on ne va pas à main nue. Donc, quand on va mener une bataille, quand on veut relever un défi, on prend les dispositions. Donc, on se prépare en conséquence. Voilà. Je ne vais pas aller m'asseoir, je ne sais pas moi, sur la même table qu'Ali Bongo, alors que qu'est-ce que j'apporte quoi? Il faut que, le jour où je m'assois avec le président, il me dit, bon, Gérard, qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi le contenu de ce que tu... Il faut que je sois consistant. C'est ce que vous attendez? Ça va se faire. Non, dites-nous, c'est ce que vous attendez. Ça se fera. Dites oui, c'est ce que vous attendez. Mais ça va se faire. Ali Bongo Ondimba, c'est d'abord mon grand frère. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Je vous dis, c'est vrai qu'on sait un peu, mais c'est d'abord mon grand frère. Je vous dis. Je vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que vous avez déjà entamé une initiative pour dire, cher aîné, voilà ce qui s'est passé? Vous avez déjà entamé une initiative? Je ne vous dirai pas ça. Gérard Yembi, le temps malheureusement file affreusement à la vitesse d'un cavalier rapide. Je vous laisse à votre bonne volonté présentement en 1-2 phrases pour votre conclusion. Ah, très bien. Bon. Lorsqu'on a mis le M60, lorsqu'on a lancé le M60, comme je vais encore le rappeler là, c'était pour mettre à la disposition du président de la République, Ali Bongo, un instrument efficace de terrain. Donc, vulgariser son image, pour vulgariser, n'est-ce pas, ses actions, pour relever son image, et puis pour être également une force de proposition. Vous savez, lorsque vous allez dans le parking du président de la République, Ali Bongo Ondimba, vous allez voir, il y a plusieurs véhicules et de différentes marques. Le président peut emprunter une Mercedes pour faire la zone d'Angonje. Il peut aussi emprunter le Range Rover pour faire les PK, les zones qui sont un peu... Eh bien, le PDG, c'est la Mercedes, c'est un véhicule. Mais le M60, c'est le Range Rover. Ça, on va dans les bas-fonds, dans les Matiti. Voilà. Une sorte de 4x4. Oui, c'est 4x4. OK? Donc, on a mis le M60 et le M60 est ouvert, n'est-ce pas, à tous les corps sociaux. Aujourd'hui, on a des religieux, on a les handicapés, on a les commerçants. Vraiment, on a pratiquement tous les corps. Donc, c'est ouvert.
toutes les associations qui veulent nous rejoindre, qui veulent intégrer le M60, la porte est ouverte. Aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre que le Gabon, c'est pour nous tous. Il faut s'approprier le Gabon. Si vous restez comme ça, vous ne faites rien, vous restez dans votre coin, comme on dit, malheur à l'homme seul. Très bien. Regroupons-nous, constituons une force de proposition et nous allons aider le président. Et vous allez voir que le Gabon va avancer plus vite. Très bien. Donc il faut qu'on se rassemble. Très bien. Et le M60 est là pour, n'est-ce pas, pour favoriser ces rassemblements-là. Très bien. Donc voilà un peu... Gérard Yembi, merci d'être passé et surtout d'avoir répondu avec beaucoup de promptitude à notre invitation. Nous aurons l'occasion très certainement de nous retrouver au cours de différents rendez-vous dans le cadre du programme L'Entretien sur Gabon Première. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est ainsi que prend fin cet entretien, ce énième numéro. J'ai eu le plaisir de recevoir Gérard Yembi, président du M60, une plateforme regroupant près de 150 structures associatives et organisations non gouvernementales ayant pignon sur rue sur toute l'étendue du territoire national, mais également disséminées à l'international. Vous l'avez bel et bien entendu en France, dans le 16e arrondissement. Merci à vous d'avoir regardé ce programme. Restez toujours sur Gabon Première. N'oubliez surtout pas nos différentes formules allongées de l'information. 13h, 20h, 23h, mais aussi du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.